Est-ce que ça t'arrive de lire la Bible et de rien y comprendre? Est-ce que ça t'arrive de vivre quelque chose dans ta vie et que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te dire, ce que Dieu est en train de faire? Mais c'est exactement les deux récits qu'on va voir dans la Bible. Un des récits, c'est littéralement un homme qui est en train de lire la Bible. La Bible dit qu'il y a un homme qui lit la Bible et ne comprend pas. Et dans un autre récit, c'est deux personnes qui viennent de vivre quelque chose d'intense, de difficile, de souffrant et ne comprennent pas qu'est-ce que Dieu fait dans tout ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Et déjà, la première chose à saisir lorsque vous lisez la Bible, si vous ne voyez pas Jésus-Christ dans le texte que vous lisez, vous passez à côté de quelque chose. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est là. Il y a une révélation, il y a quelque chose à comprendre et on va conclure avec cette pensée-là. Mais tout au long du message, rappelez-vous, dans votre lecture de la Bible, Jésus est là. Ça parle de lui. Tout est centré sur lui. Alors, les deux récits, premièrement, c'est dans Luc 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jésus les rejoint alors qu'ils sont en chemin. Dans Acte 8, c'est l'Esprit qui dit à Philippe, va vers cet eunuque éthiopien qui est en train de lire Isaïe 53, mais il ne comprend pas. Et l'eunuque, Philippe s'approche alors que lui est sur une route désertique. Quand les deux histoires se passent des personnes qui sont en chemin. Ils sont en chemin. Combien Dieu veut parler à notre vie, à notre cœur, alors qu'on est en chemin, alors qu'on vit notre vie. Combien Dieu veut vous utiliser à répandre sa parole alors que vous rencontrez des gens sur votre chemin, qu'on puisse être sensible à ça, être utilisé par le Saint-Esprit pour révéler Jésus-Christ aux gens autour de nous. Alors, et dans les deux cas, dans Luc 24, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, et dans Acte 8, Philippe auprès de l'eunuque éthiopien. Dans les deux cas, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui veut se révéler. C'est Dieu qui envoie quelqu'un pour expliquer les Écritures, pour parler, se révéler. Et je veux t'encourager en te rappelant qu'à chaque fois que tu lis la Bible, à chaque fois que tu écoutes une prédication, Dieu prend l'initiative de te rencontrer. Dieu veut être en relation avec toi. Dieu veut te parler. Alors, ouvre ton cœur et sois dans un minding, une mentalité, une compréhension que Dieu veut me rencontrer, Dieu veut me parler, alors que mon cœur soit ouvert et soyez à l'écoute, à la recherche de la parole de Dieu. Alors, ce qui est intéressant dans les deux histoires, c'est pas quelque chose qui est improvisé. D'ailleurs, c'est le même auteur. C'est Luc qui écrit évidemment l'Évangile de Luc, mais le livre des Actes des Apôtres, c'est aussi Luc. Et dans les deux histoires, c'est raconté pour nous parler de la mission précise de Dieu. C'est guider concrètement combien Dieu nous guide dans notre vie, qu'on en soit conscient ou pas. Je peux vous dire, les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs n'étaient pas conscients au départ que c'est Christ, le Christ ressuscité, qui marchait avec eux. Le Seigneur marche avec nous, qu'on en soit conscient ou pas. Alors, les deux histoires nous parlent comment est-ce que Dieu orchestre les choses. Dieu guide notre vie. Ce n'est pas improvisé. On a l'impression qu'on improvise parfois, qu'il n'y a rien de prévu ou de cohérent, etc. Mais Dieu guide l'histoire. Il est l'auteur de l'histoire. Ce qui est intéressant dans les deux contextes, les disciples d'Emmaüs ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est que Christ, le Messie tant attendu, a fait des enseignements, a prêché sa parole, il y a eu des miracles, des guérisons, des démons chassés, vraiment l'accomplissement de ce que le Messie devait être. C'était lui. Mais là, ils viennent d'être crucifiés. Il est mort. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus avait dit, qu'il devait souffrir et le troisième jour allait ressusciter. Et donc, alors qu'ils sont en train de parler avec Jésus-Christ ressuscité, mais ne le reconnaissent pas. Et ils sont tellement abattus, aveuglés dans leur tristesse, incrédules. Ils ne saisissent pas que
Jésus a accompli exactement ce qui était dit dans l'Écriture. Donc, ils ne comprennent pas une situation parce qu'ils ne comprennent pas l'Écriture, ce qui avait été dit sur Jésus-Christ. Dans l'autre histoire, acte 8, l'eunuque est en train de lire, il est dans son char, tiré par des bœufs, et là, il lit Ésaïe 53, et puis il trouve ça beau, trouve ça intéressant, mais il saisit pas. Et c'est là qu'il dit à Philippe, non, je comprends pas ce que je lis, est-ce que tu peux m'expliquer? Et c'est là que l'importance d'avoir des gens dans nos vies qui nous expliquent, mais de laisser notre cœur ouvert et demander au Saint-Esprit de nous révéler sa parole. Donc, dans les deux histoires, il y a une incompréhension de la Bible. Donc, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas tout seul lorsqu'on ne comprend pas sa parole. Et dans les deux cas, ils interprètent mal la souffrance de Christ, la souffrance à propos du Messie. Et c'est important de saisir la souffrance de Christ, de saisir, en d'autres mots, ce que Jésus a fait pour toi. C'est important, c'est essentiel. Donc, le problème n'est pas l'absence d'écriture dans leur vie, mais l'incapacité à la comprendre correctement. Donc, je t'encourage à lire ta Bible chaque jour, mais ce n'est pas suffisant si tu ne la comprends pas. Ça ne va pas te changer. Donc, va chercher les outils et écoute jusqu'à la fin cette capsule pour t'aider déjà un outil de plus pour saisir la parole de Dieu. Et ce qui est beau dans les deux contextes, dans Luc 24, Jésus utilise l'Ancien Testament, utilise les Écritures qu'il y avait, les Saintes Écritures à l'époque, c'était l'Ancien Testament, pour révéler qui il est, Jésus-Christ. Philippe part de l'Ancien Testament lui aussi. Dans Acte 8, il part à partir d'Ésaïe 53 pour révéler Jésus. Encore une fois, la Bible nous dit, il lui annonça, à partir d'Ésaïe 53, l'Ancien Testament, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, toute lecture de l'Ancien comme du Nouveau Testament est orientée vers Christ. C'est ça le but, c'est l'accomplissement est en lui. Donc, ne passons pas à côté d'une lecture et d'une interprétation qui a rapport avec Jésus-Christ. Une autre chose qui est intéressante dans les deux histoires qu'on voit, c'est l'impact de la parole de Dieu dans leur cœur. Il y a une transformation intérieure immédiate. Lorsque la parole de Dieu vient esprit et vie, c'est lorsqu'on la comprend et lorsqu'on y croit, ça fait une transformation, ça fait un impact dans notre cœur immédiat. C'est vraiment encourageant. Les disciples d'Emmaüs vont dire vers la fin de Luc 24, après qu'ils aient réalisé que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, il était ressuscité, c'était lui qui leur avait expliqué les Écritures. Il va dire, notre cœur ne brûlait-il pas à l'intérieur de nous quand il nous expliquait les Écritures? C'est ça l'effet lorsqu'on écoute une prédication, lorsqu'on lit la Bible et que ça nous nourrit, le Saint-Esprit nous parle, wow, il y a un feu qui brûle en dedans de nous, il y a de quoi qui s'allume et notre journée ne se passe pas pareil. La situation que l'on vit vient de prendre une autre tournure parce qu'on sait que Dieu est avec nous, on sait que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité marche avec nous, il y a quelque chose qui prend place en nous. L'eunuque, lui, lorsqu'il entend la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la Bible nous dit, il repart tout joyeux. Il était tellement saisi, convaincu, qu'il dit, je le crois que Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, le Messie, c'est lui qui est venu me sauver. Il dit, qu'est-ce qui empêche que je me fasse baptiser? Et là, il a déclaré sa foi en Christ, il a passé dans les eaux du baptême. Donc, il y a une transformation intérieure immédiate lorsqu'on saisit, lorsqu'on comprend la parole et qu'elle est centrée sur Christ. Parce que Christ est ressuscité, c'est lui qui amène la vie à ce qu'on va lire, parce que c'est à propos de lui. Alors, nuance importante, quelqu'un a dit, ce n'est pas l'émotion qui valide la vérité, c'est la vérité comprise qui produit l'émotion. La vérité de Christ va nous affranchir. Et donc, il y a une œuvre qui prend place et c'est normal d'avoir une émotion, de ressentir quelque chose dans notre corps, dans notre âme, lorsque on saisit la parole de Dieu.
Mais à l'inverse, juste le fait d'être ému, d'être touché par un chant ou par un message, l'intonation, quelqu'un qui pleure, il nous dit quelque chose, c'est pas parce qu'il y a une émotion qui est créée que c'est vrai ce qui a été dit. Ça nous prend une meilleure analyse que ça, mais en même temps, ne soyez pas surpris d'être touché, d'être ému, d'être aux larmes, de rire, de ressentir de la joie quand la parole de Dieu nous est révélée, quand le Saint-Esprit nous parle au travers des Saintes Écritures, la Bible. Alors, c'est bon de voir ça. Et un autre point intéressant dans les deux histoires, c'est qu'il y a une réponse concrète par rapport à ce qui est prêché, par rapport à ce qu'ils lisent, par rapport à ce qu'ils comprennent de la Bible. C'est pas juste intellectuel, ça reste pas juste dans les pensées. Il y a vraiment une mise en pratique qui est là. Dans Emmaüs, les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils retournent immédiatement à Jérusalem pour témoigner que Jésus est ressuscité, il nous a parlé, on a compris. Et là, ils peuvent interpréter sagement et clairement l'Écriture à cause qu'ils ont eu la révélation. Donc, il y a une réponse tout de suite, c'est d'aller parler de ce qu'ils ont saisi. Est-ce que vous parlez de ce que vous lisez, de la révélation, de la nouvelle compréhension, la nouvelle lumière que vous venez d'avoir sur un texte biblique ou comment Dieu a répondu à votre besoin, à votre questionnement, Dieu dans sa fidélité. Il le fait tellement souvent. Alors, je vous encourage à répondre à la parole de Dieu, soit partager aux autres ce que vous avez saisi, ce que vous avez compris de Dieu dans sa parole, ou à justement le vivre pleinement, c'est-à-dire de mettre en pratique, si c'est un commandement, si c'est quelque chose qui vous amène à une action, de poser cette action immédiatement. Dans le cas de l'eunuque, s'il demande le baptême sur le champ, il reçoit la bonne nouvelle, il réalise qu'il est pécheur, il a besoin de Jésus-Christ, il veut passer dans les eaux du baptême pour témoigner de sa nouvelle vie, dans quoi il s'engage pour marcher sur les traces de Jésus-Christ. Alors, il y a une action immédiate lorsqu'il y a une parole qui est comprise et qu'on y prête foi. Donc, c'est l'évangéliste Luc, lorsqu'il écrit, il montre souvent les réactions à l'évangile de ce qui a pris place après la prédication de la parole. Après la lecture de la Bible, il y a un effet, il y a une réponse. C'est pas purement juste une idée, une pensée, c'est pas théorique. Il y a quelque chose qui est saisi. Ça bouge la vie chrétienne, la parole de Dieu. On voit aussi, c'est un élément juste intéressant que dans les deux histoires, ceux qui ont partagé la parole, qui ont expliqué les Écritures, ils disparaissent. Jésus qui marche avec les deux disciples, ça nous dit qu'aussitôt qu'ils réalisent, que leurs yeux s'ouvrent, que « Hey, c'est Jésus, c'est lui le Christ ressuscité », Jésus disparaît. Et Philippe, avec l'eunuque, quand il l'a baptisé, l'eunuque est tout joyeux, et là, tout d'un coup, Philippe est enlevé par l'Esprit, est emmené ailleurs pour qu'il aille répandre la parole de Dieu ailleurs. Il y a de quoi de surnaturel qui prend place, mais qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'est que notre travail n'est pas que les gens dépendent de nous lorsqu'on leur explique les Écritures, mais c'est que Christ soit reconnu, connu et reconnu, et qu'ensuite de ça, il soit en relation avec lui et non avec nous-mêmes, dans le sens de dépendance, qu'ils développent leur relation, leur autonomie de compréhension, d'interprétation d'Écriture avec le Seigneur. Donc, le vrai ministère réussit quand la personne n'a plus besoin de toi. Combien de gens travaillent pour que les gens soient dépendants d'eux, qu'ils sentent que les gens ont besoin? Non, c'est pas un sain leadership, c'est pas une saine vie de disciple. C'est vraiment l'amour nous amène à emmener les autres à la maturité, à être en relation avec Christ et non dépendant de nous-mêmes. Et c'est comme ça qu'on se multiplie, on forme des disciples et les autres deviennent autonomes et forment à leur tour d'autres disciples. Et un des derniers points dans ces histoires que je veux amener aussi, c'est l'aspect de l'ouverture de l'Évangile. Il y a un message qui est là dans ces deux récits-là qui est important à capter aussi. Dans les disciples d'Emmaüs, c'est deux Juifs qui ont
ont sorti de Jérusalem et marchent, et puis sont découragés, ils se demandent ce qui vient de se passer, pourquoi Jésus-Christ est mort, et puis... mais l'Évangile est pour eux. En tant que Juifs, l'Évangile a été prêché premièrement pour eux. Et là, Jésus se révèle à eux. Et puis, c'est comme le fait que leurs yeux s'ouvrent, c'est une conversion. Ils comprennent, ils croient dans le Messie. Il y a une nouvelle naissance qui prend place. Le salut est là. Dans Acte 8, l'eunuque éthiopien est un non-juif et un exclu. Dans Deutéronome 23, on voit que les eunuques ne peuvent pas, à cause de leur infirmité ou de leur condition physique, sont impurs, ne peuvent pas aller dans le temple, font partie des exclus, des gens des nations qui le message n'était pas pour eux avant dans l'Ancien Testament, mais maintenant, par Jésus-Christ, la bonne nouvelle se répand à toute personne de toute condition. C'est ça, entre autres, aussi la bonne nouvelle que Christ nous pardonne, nous aime, il y a un plan pour notre vie, qui que nous soyons. Alors, l'Évangile atteint ceux qui étaient autrefois exclus. Il y a un message aussi dans ces récits-là qui est donné au travers des actes des apôtres. Alors, je vais te laisser avec 3 questions à te poser. La prochaine fois que tu lis un passage biblique, arrête-toi, pose-toi ces 3 questions-là. Qu'est-ce que le texte révèle sur Jésus? Encore une fois, que tu sois dans l'Ancien Testament, entre Genèse et Malachie, ou dans le Nouveau Testament, entre l'Évangile de Matthieu et Apocalypse, il y a quelque chose qui parle de Jésus-Christ, c'est certain. Donc, que ce soit une révélation de sa personne ou de son œuvre, donc qui est Jésus ou qu'est-ce qu'il a fait, ça dit quoi? Qu'est-ce que le texte dit sur Jésus? La deuxième question, qu'est-ce que ça dit sur ton besoin de lui, de Jésus-Christ? Si tu finis que tu peux vivre la vie chrétienne sans Christ, il y a quoi que tu as mal lu, que tu n'as pas saisi. Donc, c'est important de savoir comment ça t'amène à réaliser que tu es reconnaissant que Christ soit de telle façon ou qu'il accomplit ça. Donc, ça t'amène à réaliser ton besoin de Jésus et à le remercier, à le louer pour qui il est. Et troisième question, qu'est-ce que ça change concrètement aujourd'hui? Donc, pas en général, mais dans ta vie, comment tu peux l'appliquer? Qu'est-ce que ça change pour toi de ce que tu as lu? Et l'idée de les 2 histoires qu'on a vues, lorsque la parole est comprise et crue, il y a une réaction, il y a une réponse concrète et immédiate. Alors, cherche à voir dans le texte que tu as lu comment tu peux l'appliquer, le mettre en pratique et voir comment ça te change. Et est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois réellement que Jésus te parle au point de vouloir vivre cette parole-là, te laisser instruire et changer par la parole? Donc, si ta lecture de la Bible ne te conduit pas à Christ, elle va te conduire soit à l'orgueil, soit à la culpabilité, mais jamais à la vitalité, à la vie en Jésus-Christ, parce que la vie est en lui, sa parole elle est vivante, parce que Christ est ressuscité, il y a quelque chose de puissant et de vivant dans la lecture, la communion avec Christ. La Bible n'a jamais été donnée pour simplement être comprise, mais pour révéler la personne de Jésus-Christ. Et tant que tu ne le vois pas au centre de la Bible, au centre de ta vie, au centre de tes lectures bibliques, tu passes à côté de tout ce que la Bible veut te dire parce qu'elle révèle Jésus-Christ. Alors, va avec ces 3 questions, les applications, et puis bonne lecture, vraiment, découvre le Seigneur, lis la Bible, et comprends, et pratique. Sois béni.